voilà, je pense qu'on a été complet sur les retours de Paris United, sur le retour du podcast. On va pouvoir parler du match, je sais que vous l'attendez évidemment. Et cette victoire hier du Paris Saint-Germain 2-0 au Parc pour ce huitième de finale aller face à la Real Sociedad, avec des buts de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola, son premier but en Ligue des Champions. On va parler évidemment, alors on a réfléchi à des angles pour le match, avec Yacine on s'est appelé avant, et on me disait mais comment faire pour angler, voilà, parce que maintenant comme on va partager l'émission en différentes parties sur les réseaux sociaux, on voulait essayer de sortir un peu du première période, deuxième période, etc. Mais là clairement Yacine, et je te lancerai dessus en premier, vous voyez un visuel photo avec l'équipe qui était titulaire hier, clairement on ne peut pas dissocier la première de la deuxième période, c'est impossible tant il y a eu une différence criante. Et on peut commencer d'ailleurs ce débrief du match, Yacine, avec les choix de Luis Enrique, puisqu'il y avait quand même deux choix auxquels peut-être on ne s'attendait pas. La titularisation de Lucas Beraldo en tant qu'arrière gauche à la place de Lucas Hernandez et Fabian Ruiz au milieu de terrain avec Vitinha et Zahir Emery. Ouais, alors comme tu dis, on a réfléchi, on se dit, est-ce qu'il y a des thèmes, etc. Mais il y a tellement de différences entre la première et la deuxième mi-temps que malheureusement, pour ce retour, on est obligé de faire dans le classique, première mi-temps, deuxième mi-temps. Et évidemment, il y a cette compo de départ avec globalement une équipe qu'on attendait. Il y avait 2 points d'interrogation. C'était un peu au milieu de terrain, à savoir si Ruiz, il y avait Ruiz, Ugarte, voire Asensio. Et puis derrière, bon, on ne pensait pas qu'il y aurait de surprise. Et puis là, Enrique nous sort la surprise Beraldo latéral gauche. Au vu de ses prestations comme latéral gauche, on n'a pas compris. Il y a eu la rumeur comme quoi Lucas Hernandez était peut-être gêné musculairement. Bon, on a vu que c'était pas vrai. Donc voilà, encore une fois, une compo qu'on n'attendait pas. Et finalement, sur cette première mi-temps, il y a des choix qu'on n'attendait pas et qui ont confirmé que pourquoi on les attendait pas, parce que Beraldo à gauche, ça reste un mystère. Moi, la deuxième chose qui m'a gêné sur cette première période, évidemment, c'est le pressing mis par la Real Sociedad. Mais en fait, c'est plus comment le PSG n'a pas trouvé de solution pour sortir de ce pressing. Des fois, c'est dur ce que je vais dire, mais des fois, j'ai l'impression que les matchs ne sont pas préparés parce que la Real Sociedad joue comme ça régulièrement. Qu'on avait fait un space où on avait eu un supporter de la Real Sociedad qui nous expliquait qu'à l'extérieur ou à domicile, ça ne changeait rien et qu'il jouait de la même façon. Et que finalement, il n'y a que le PSG qui est surpris d'être pressé en huitième de finale de Ligue des Champions par la Real Sociedad et qui en plus ne trouve pas les moyens techniques ou tactiques de sortir le ballon. Parce que moi, j'ai vu en première mi-temps, bon, le pressing de la Real Sociedad, pas de problème, hein, très bien fait, coordonné, ça venait chercher très haut. Mais il y avait des espaces de 30-35 mètres à certains endroits du terrain. Mais comment une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui aspire à exister, en tout cas, ne trouve pas les moyens techniques de mettre ce ballon dans ces espaces-là. Et moi, je ne comprends pas. Donc, on m'explique le positionnement de Ruiz et tout, pas de problème. Déjà, peut-être que le changement Vitinha-Ruiz, qu'on reviendra après, mais aurait pu être fait avant. Mais comment cette équipe n'arrive pas à trouver des solutions de passe techniquement sur 30-35 mètres de profondeur, il y a des espaces énormes. Et ça, moi, je ne l'explique pas. Des commentaires de personnes qui disent d'ailleurs, Luis Enrique a fait un commentaire après le match par rapport à Beraldo et Hernandez. J'ai la déclaration, mais on en parlera un peu plus tard. Évidemment, vous parlez des choix, mais on en parlera parce qu'on a des top et flops ensuite de chacun d'entre vous et on reviendra dedans, donc on pourra un peu plus détailler les cas individuels ensuite. Nico, c'est vrai que Paris, en première période, va être. Pourtant, on avait dit voilà, qu'il manquait des joueurs côté Real Sociedad, notamment Mikel Oyarzabal, le capitaine, qui ne pouvait pas jouer hier, qui revenait de blessure. Et Paris va être vite étouffé par le pressing haut des Espagnols. Ils vont être asphyxiés, les Parisiens, avec le trio au milieu Merino, Zubimendi, Mendes, et puis les attaquants devant Barrenechea, André Silva et Kubo, qui ont bien gêné les Parisiens à la relance. Et Paris, d'ailleurs, au bout de, je crois, de 25 secondes, subit une récupération haute des Espagnols avec une frappe de Mendes, il me semble. Ouais, moi, j'ai pas été bluffé par le pressing des Espagnols, franchement. Alors ouais, ils jouent haut,
ils essaient de sortir sur le porteur du ballon, mais j'ai pas trouvé non plus un pressing complètement irrespirable. Par contre, effectivement, pendant toute la première période, le PSG multiplie les erreurs techniques notamment. Et je crois que c'est même pas une question de circuit de passe ou de match pas préparé. Je crois que c'est juste que ils ont commencé ce match avec une boule au ventre, la classique du PSG. Et la première période, moi, je l'explique juste par ce déchet technique, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de place. Il y a une ou deux récupérations hautes, mais à l'arrivée, pas tant que ça, parce que tu as toujours cette volonté, effectivement, de ressortir bas, de jamais balancer devant quand tu as des flèches. Donc ça, voilà, c'est ton style de jeu. Et effectivement, tu peux regretter ce manque de discernement et de se dire de temps en temps, on va balancer intelligemment. Mais c'est surtout, encore une fois, je trouve que les sorties de balles, elles auraient dû être réalisées avec de la justesse technique, tout simplement, parce que les mouvements sont pas si catastrophiques que ça, parce que les défenseurs trouvent assez rapidement des mecs sur les côtés ou au milieu. Mais il y a 9 ballons perdus sur 10 sur des mauvais contrôles, des mauvaises remises. Donc, la première mi-temps, moi, je l'explique surtout par ça. C'est le PSG qui est très mauvais dans le jeu, dans la réalisation de ce qu'il a à faire. Après, je veux pas croire. Ils sont mauvais parce qu'ils sont gênés ou ils sont mauvais parce qu'ils sont mauvais? Non, mais oui, ils sont gênés. Il y a un pressing, mais par exemple, toi, j'ai pas trouvé le pressing de la Sociedad plus violent que celui de Lille 4 jours avant. Non, Voilà, c'est un bloc qui joue haut, c'est un bloc qui t'agresse, ils commettent quelques fautes, mais tu as largement le temps de contrôler des ballons, de faire de la remise à une touche de balle. Sauf qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, c'est des passes dans le dos, c'est des contrôles mal ajustés. Et vraiment, moi, la première mi-temps, je trouve que c'est vraiment une question de technique personnelle, des mecs qui sont juste pas dans l'événement. Alors, ça, on en reparlera. Peut-être qu'ils ont été mal préparés, parce qu'effectivement, ils ont dit à la fin du match qu'ils ont été un peu surpris. Donc, quelque part, c'est qu'ils ont effectivement pas été préparés à ce début de match. Pour le coup, il y avait zéro surprise. Vous ne pouvez pas faire plus clair. Mais encore une fois, moi, j'ai trouvé que c'était pas un PSG sans solution en première mi-temps. C'est juste un PSG qui faisait mal les choses. JB, est-ce que tu partages l'avis de Nico ou tu juges quand même comme Yacine que c'était la Real Sociedad, c'est à cause du pressing de la Real Sociedad que le PSG a déjoué autant? Il y avait un pressing de la Real Sociedad, ça c'est une évidence. Ça a plutôt bien fonctionné et ils ont contribué à faire déjouer le PSG. Mais là où je suis d'accord avec Nico, c'est sur l'à peu près technique. Ça reste la Real Sociedad, quoi. Ça reste un bon club espagnol, mais ça va s'arrêter là. Ce qu'on a vu, c'est aussi la limite de l'adaptation tactique finalement de Luis Enrique, qui est resté encore focalisé sur ses obsessions. Et on s'est mis en danger tout seul. Très honnêtement, hier, le match, tu aurais pu te le rendre plus facile plus tôt. Et on a eu un mal fou parce qu'il y a un cadre extrêmement rigide qu'on a du mal parfois à comprendre, des choix d'hommes qui posent question aussi. Tu te retrouves à avoir une première mi-temps où tu te fais peur, alors que tu n'as pas à te faire peur. Et tu le vois sur le deuxième mi-temps, dès que ça commence à accélérer, que techniquement c'est plus juste, que tu as changé les hommes, tout de suite tu as un ascendant. Alors tu te refais peur à la fin du match, mais dans l'intervalle, tu as planté 2 fois. Yacine, la Real Sociedad, on en avait parlé pendant le Space longuement justement avec le supporter qui vit là-bas, qui fait les déplacements, qui vit sur le Pays Basque et qui fait les déplacements, qui va au stade. Et il nous a expliqué quand même, malgré le fait que là, évidemment, alors c'est un peu tronqué parce que la Real Sociedad est pas dans une bonne période, mais à ses bonnes heures, c'est quand même une équipe qui a fini première de sa poule sur les phases de poule de Ligue des Champions, devant l'Inter, qui est certes en ce moment dans un peu un creux de la vague parce que ça fait 4 matchs avant le match hier qui n'avaient pas marqué. Ils sont 7e, ils sont un peu descendus au classement, mais c'est une équipe qui, voilà, et en Ligue des Champions, en tout cas, c'est ce qu'on a vu depuis le début de saison de la part de la Real Sociedad qui joue son jeu, qui évidemment manque de qualité individuelle sûrement, mais qui est une équipe collective qui presse beaucoup et qui arrive à faire déjouer ses adversaires très souvent. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème quand même, parce que si tu prépares bien ton match, tu sais à quoi t'attendre. Je l'ai dit, Nicolas l'a redit, il n'y a pas eu de surprise. C'est pas un pressing qui a jamais existé et d'un coup, tu as une équipe qui vient te chercher dans tes 30 mètres en disant tiens, on ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est ce que je comprends pas. Et moi, sur cette première période, heureusement que, comme tu l'as dit, cette Real Sociedad manque de talent offensif. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas marqué. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de toute façon, qui encaisse peu, mais qui ne marque pas beaucoup. Heureusement qu'il n'y a pas de talent offensif. Parce que en première mi-temps, je suis désolé, mais je sais, hein, encore une fois, hein, on va déjà me parler des fameux stats et tout. Ils ont cadré 0 tir. Bah oui, ils ont cadré 0 tir parce qu'ils manquent de talent. Mais les situations, ils les ont.
Et il y a quand même des situations qui sont dangereuses si tu as un ou deux joueurs un peu meilleurs, qui sont mal gérés par la défense. Donc voilà, moi, je trouve que c'est pas normal en huitième de finale aller contre la Real Sociedad de produire une mi-temps entière comme ça, notamment quand tu es prévenu, comme il n'y a pas eu de surprise, c'est pas une équipe qui attend d'habitude et qui est venue te chercher. Voilà, comme tu l'as dit, en phase de poule, ils ont fait le taf. Après, les phases de poule, on sait très bien ce que ça donne, mais euh, tu vois là, enfin, je lis en même temps les commentaires, il y a quelqu'un qui dit je pense que tu sous-estimes le fait que le PSG est très peu souvent pressé en Ligue 1. Mais encore une fois, arrêtez de me parler de ces fausses habitudes, parce que déjà, Lille l'a fait ce week-end. Donc voilà, sur les 2 dernières saisons, on a vu de plus en plus d'équipes venir même au parc et venir chercher le PSG. Alors oui, il y a toujours des équipes qui attendent, parce que malheureusement, c'est comme ça, mais il y en a quand même beaucoup plus aujourd'hui qui viennent chercher le PSG. On peut parler de Brest aussi parfois, que des équipes à l'époque, il y a 7-8 ans, où vraiment tout le monde venait mettre le bus. Donc, ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question d'attitude, c'est une question de fébrilité, c'est une question aussi de niveau technique. Moi, je suis désolé, un joueur qui n'est pas capable de mettre un ballon dans un espace sur 30 mètres, bon, il faut quand même se poser des questions sur son niveau technique global. Voilà, c'est tout. Alors, je détaille avant de te laisser la parole, Nico, en blessé du côté de la Real Sociedad, parce qu'on nous dit à juste titre qu'il y avait pas mal d'absents hier pour la Real. Il y avait donc Mikel Oyarzabal, le capitaine, en défense Kieran Tierney, Audrey Ozzola. Il y avait également l'attaquant qu'ils ont acheté de Lyon Berlin, Geraldo Becker, voilà, qui est aussi recruté, qui est un ailier percutant, offensif, peut-être qui aurait fait du bien hier justement sur ces ballons récupérés haut, un peu de qualité individuelle devant. Je Nico, pense aussi que je peux rajouter juste un truc, c'est les joueurs que tu cites, en dehors du fait qu'ils auraient peut-être fait du bien au départ, ils auraient aussi permis d'avoir un coaching plus important, parce qu'on a vu que la Real Sociedad a souffert, on en parlera après, mais a souffert physiquement, et ces joueurs-là en moins, déjà dans le 11, mais malgré tout, ça te fait 14-15 joueurs qui tiennent la route, et là, tu n'en avais plus que 11-12. C'est ça le vrai problème, c'est que tu ne peux pas faire de coaching. Et justement, pour aller dans le prolongement de tout ce qu'on dit là avec Yacine, Nico, j'ai vu pas mal de commentaires et moi je pense que je suis le premier à le penser, c'est que contre un cadre type Manchester City hier, si tu fais cette première période, tu peux t'en prendre 2 ou 3 à la pause et clairement compromettre tes chances de qualification au match retour. Tu peux vite être plus sanctionné si tu tombes sur une plus grosse équipe. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Le Real fait une première mi-temps très moyenne contre Leipzig. Si c'est City en face, ils peuvent en prendre 2 ou 3. Tu vois, c'est pour tout le monde. Moi, hier, il y a 2 choses. C'est pas que pour le PSG, hein, c'est pour d'autres équipes aussi. Moi, hier, il y a 2 choses en fait. Soit le PSG rate sa première mi-temps pour plein de raisons, parce qu'ils ne sont pas dans un grand soir. La première mi-temps, ils ont du mal à se mettre en route. Alors, on peut le regretter, mais ça arrive de rater sa mi-temps. Il y a plein d'équipes à qui ça arrive, et donc c'est quelque chose qu'il faut corriger à la mi-temps, ce que le PSG a d'ailleurs plutôt bien fait. Soit, effectivement, il y a une approche du match qui n'est pas bonne. Et là, ce serait plus embêtant. Soit, effectivement, ils ont mal été préparés tactiquement. Luis Enrique a mal préparé son match. Ils ont été surpris par le pressing. Alors, j'y crois pas une seule seconde. Soit, encore une fois, on retrouve une équipe qui, quand les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent, il y a cette espèce de petit blocage, parce qu'on sait que la Ligue des Champions à Paris, c'est toujours le marqueur principal. On connaît ce qui s'est passé ces dernières saisons. Et peut-être qu'effectivement, il y a encore, même s'il y a de moins en moins de joueurs qui ont vécu ce genre de traumatisme, il y a encore toujours cet aspect mental qui pose problème. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un mélange un peu des deux, mais qui a malgré tout, encore une fois, une première mi-temps qui est mal négociée techniquement. Voilà, ils sont pas dans le rythme. Effectivement, il y a cette première perte de balle très vite, au bout de 30 secondes, qui, c'est con, mais ça te met dans le mauvais sens du match. Et puis, derrière, tu doutes, tu sais pas trop comment faire, et puis tu te retrouves à multiplier les erreurs. Je vois plus ça comme ça, parce que ça va peut-être en faire hurler quelques-uns, mais la Real Sociedad que j'ai vue hier, je trouve que c'est pas plus fort que Lille. Voilà, je vous le dis, clairement. Avec le ballon, j'ai pas été impressionné par cette équipe. Techniquement, je trouve que Lille a produit plus de jeux quand ils sont venus au parc la semaine dernière. Le pressing, j'ai trouvé que c'était plus ou moins équivalent. Je pense que Lille avait même une menace offensive plus importante. Donc pour moi, Lille, c'est meilleur que la Real Sociedad du moment. Alors, les blessés, tout ça, moi je m'en fous. Moi, en plus, vous le savez, je regarde pas le foot étranger. La Real Sociedad, je pense que j'avais jamais vu de match de ma vie hier, je les ai découverts. Donc je m'en fous en fait qu'il y ait des absents ou pas. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ouais, ok, il y avait des blessés, c'est l'équipe B. Excusez-nous, c'est pas notre faute. Mais honnêtement, ce que j'ai vu du PSG contre Lille dimanche, samedi, c'était de qualité par rapport à la première mi-temps et avec une opposition pour moi identique.
Donc, le contexte Ligue des Champions, encore une fois, je trouve que ça fait, ça joue beaucoup dans les têtes de ce PSG. Et, bah voilà, la première mi-temps, ils ont tout mis ils ont tout fait à l'envers. Il y avait une mauvaise dynamique, il y avait des mauvais choix techniques. Et puis, en deuxième mi-temps, quand tu corriges, tu t'es largement au-dessus. Donc, je vois vraiment plus ça comme une première mi-temps ratée, tout simplement. Et je le regrette, hein, parce que effectivement, on aimerait tous que le PSG rate pas ses premiers temps de Ligue des Champions en huitième, c'est tellement important. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je n'ai pas le sentiment que le PSG a atteint ses limites hier contre l'ogre Real Sociedad et qui a fini premier de son groupe contre l'Inter. Super, je suis content pour eux. Mais l'équipe que j'ai vue hier, franchement, encore une fois, c'est pas le top 5 de la Ligue 1. Enfin, Ah ouais, ils sont désolé, 7e de Liga, quoi. non, mais oui, franchement, Ah ouais. j'ai été beaucoup plus impressionné par Lille, je vous le dis clairement. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on dit justement, Nico, ce qu'on disait avec Yacine tout à l'heure, c'est que c'est pas la même Real Sociedad que lors des phases de poule qui est pas sur le même rythme, qui marque beaucoup moins, qui commence à être un peu décroché, qui est 7e au classement. Donc c'est pas l'équipe que tu as affronté qui a fini première devant l'Inter. J'ai compris ça, Hugo. J'ai compris, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu es capable de faire un bon match contre Lille, le Lille actuel pour moi est au-dessus de la Real Sociedad. Donc ce bon match, Oui. ils l'ont fait contre Lille avec du beau football, c'était vraiment plaisant et c'était efficace et c'était un match cohérent. Hier, s'ils le font pas, c'est pas une question qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils ratent la première mi-temps très clairement. Donc moi, je le vois plus encore une fois comme une première mi-temps qui était mal gérée que encore une fois que contre des limites totales, de se dire que bah voilà, le PSG a atteint un plafond de verre et en fait bah ce niveau-là, ils l'ont pas. Voilà, moi je vois vraiment ça comme ça. JB, avant de passer à la deuxième période, alors, il y a une stat qu'on a vue sur Twitter de la part de nos confrères d'Opta sur le fait que le PSG n'a réussi que 83% de ses passes en première période hein, et 65% celles de la moitié, dans la moitié adverse, donc à la mi-temps. Et le plus faible pourcentage à la mi-temps d'un match sous Luis Enrique. Alors, je vois beaucoup de commentaires. JB, tu vas peut-être pouvoir m'aider à répondre, justement pour noter la réaction en deuxième période, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent oui, mais Paris a réagi en deuxième période. C'est vrai, et justement, on va le détailler ensuite. Il y en a qui pensent que la première mi-temps qu'on a vue hier, c'était les mêmes sous Christophe Galtier ou avec d'autres coachs au PSG. Tu penses pareil, toi? Non, je pense que par rapport au différentiel de talent en face, et justement avec le nombre d'absents, tu aurais dû être beaucoup plus souverain chez toi. Tu aurais pu être davantage et tu aurais dû être davantage dans la maîtrise, a fortiori avec l'ambiance du parc, parce que hier, il y avait une vraie ambiance de Ligue des Champions. Et donc, ça aussi en effet. Et tu as l'impression que, bah, encore une fois, tu n'es pas en maîtrise. Je vais pas dire que c'était meilleur sous Galtier, parce qu'il faut quand même pas exagérer, mais tu pouvais attendre avec Luis Enrique sur ce type de match, a fortiori quand tu allais à la maison, que tu pas ce type de difficulté. Et la première mi-temps hier, elle est indigne de ce qu'on pouvait escompter d'un PSG avec le potentiel de joueurs que tu as, avec les joueurs que tu alignes, et même avec des choix hétérodoxes qui sont ceux de Luis Enrique, parce que tu as l'impression que tout est fait pour qu'ils nous surprennent à chaque fois. On ne doit pas faire cette première mi-temps-là. La réalité, elle est là. C'est que les stats, elles confirment surtout une chose, c'est que tu as sous-performé. Après, je pense que les raisons, Nico et Yacine les ont abordées. Je pense que c'est un mix de tout ça. Mais dans tous les cas, tu as sous-performé. Et tu ne dois pas sous-performer. Tu es face au 7e de Liga. Enfin, à un moment donné, tu dois être sur la première mi-temps beaucoup plus tranchant. Parce qu'ils sont pas fous en face. Hein.